Mon premier rêve au départ, c'était être ingénieur en automobile. Et par la suite, je me suis un peu consacré au métier de la mer. Bon, par le fait des contrats biaisés, je me suis dit, ok, mieux travailler à mon propre compte. C'est là où je me lance dans la peinture depuis les années 2006. Donc jusqu'à ce jour, je vis peinture. Je suis issu d'une famille d'artistes dont papa est vraiment l'un des pionniers des plasticiens au Cameroun, Maître Togo Etienne, qui est mon géniteur en fait. Donc c'est lui qui nous a initiés dans ce domaine-là. On travaille des scènes du quotidien, des scènes du surréalisme aussi parfois. On essaie d'imaginer quelque chose et on travaille. Donc l'inspiration vient un peu de partout. Pour faire de la peinture, il faut être patient. Il faut vraiment être patient parce que c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices dans la mesure où il faut être patient parce que le rendu n'est pas tout de suite. C'est couche après couche qu'on obtient ce côté que l'on estime parfait. C'est vrai qu'il n'y a pas des œuvres parfaites, mais on essaye un peu d'arriver à un certain point où on considère que notre œuvre est achevée. Donc ça nécessite beaucoup de patience. Ici c'est Akuma, c'est le titre de ce tableau. Akuma, pourquoi? Parce que en langue bantou ça signifie richesse et nous avons beaucoup de richesses à promouvoir. Donc dans ce tableau j'ai essayé de faire une présentation de la multitude des instruments de musique que nous avons chez nous au Cameroun. Nous avons la lyre, la kora, le tam-tam, le ndjembé, le xylophone, la trompette, les caracas, bien d'autres. Donc c'est cela qui participe à la modernisation. C'est un repère en fait, parce que la majorité des instruments de musique aujourd'hui sont devenus modernes. Parce que nous partons du xylophone pour le piano. Et il y a plein d'instruments qu'on a eu à moderniser. Donc c'est pour montrer un peu le parcours qu'a subi ces instruments de musique afin d'arriver au point moderne. Donc ces richesses, en quelques mots, Akuma. Le métier nourrit son homme. Pourquoi? Parce que dans les temps modernes, il y a plusieurs plateformes où on peut faire nos ventes.
Nous faisons des ventes en ligne, dans des sites de vente d'œuvres d'art en ligne, où ça passe, et très bien même. Et si déjà je parviens à payer mon loyer, mes 2 loyers à Yaoundé, et ce n'est pas une chose évidente. Je suis à Bastos où je réside et j'ai l'atelier à Bastos. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire le coût. Le coût, c'est vraiment, ça pèse. Et je m'en sors. Les difficultés ne manquent pas. Il y a des moments où on pense à tout arrêter et repartir à zéro. Mais après la pluie vient le beau temps. Donc il y a des moments difficiles, mais il faut réussir à surmonter. Le moment le plus marquant, pour moi, c'était un choc en fait, qui est resté gravé dans ma mémoire. Dans un pays où vraiment, on veut vraiment voir, on veut promouvoir l'art. Moi, j'ai fait un concours du tissu peint du 8 mars, où je me retrouve en train de voir mes œuvres après le concours sur le tissu peint. Et lorsque je prends le numéro qu'on avait donné à la CIA TV en bas de l'écran, j'appelle, on me dit c'est la SICAM et on a déjà payé tout au ministère. Mais lorsque je me rends au ministère, je vous assure qu'on m'a trimballé pendant des mois et j'ai abandonné. J'ai fait le constat depuis des années que dans la ville de Yaoundé, nous n'avons pratiquement pas de galerie, de 1. De 2, parce qu'on ne fait pas assez la promotion de l'art plastique au Cameroun. Je ne sais pas, peut-être dans des autres régions, peut-être qu'on fait la promotion, mais c'est un constat que j'ai fait dans la ville de Yaoundé. Et j'ai eu cette idée du concept exposition sous l'arbre que j'ai tiré du concept de l'arbre à palabre. Parce que l'arbre à palabre, on arrangeait les problèmes en public, mais sous l'arbre. J'ai donc décidé d'aller vers le public en faisant une exposition en plein air, sous les arbres. Quand on fait sous les arbres, c'est gratuit et ça fait en sorte que ça permet de faire une promotion gratuite de ce que nous faisons. Nous sommes à la 3e édition et cette 3e édition, j'ai décidé de faire appel à 12 plasticiens qui se sont unis à moi pour réaliser cette exposition en plein air. L'objectif professionnel, c'est de déjà, promouvoir l'art plastique. Parce que ce n'est pas évident de faire des expositions en galerie. Et déjà, même qu'on n'en a pas de galerie à Yaoundé. Et quand c'est dans les galeries, les gens n'y viennent pas. Et cette galerie, même que nous avons à Yaoundé, ne fait pas assez de publicité pour son espace. Ce qui fait en sorte qu'en plein air, ça attire des badauds, ça attire des visiteurs qui, dans un premier temps, veulent des travaux. Parce qu'il y en a qui ont besoin des travaux, mais qui ne savent pas où s'agresser, à qui s'agresser. Donc, pour ce parcours, c'est faire connaître les peintres professionnels. Parce que tous ceux qui ont exposé sont des professionnels. Il y a ceux qui sont venus de Douala, il y a ceux qui sont venus de Fumban, il y a ceux de Yaoundé. Donc, c'est déjà quelque chose. Le regard que j'ai, c'est de mettre chacun à sa place et des gens qu'il faut à l'endroit où il faut. Là, au moins, ça pourra mieux fonctionner. Parce que lorsqu'on prend ceux qui ne s'y connaissent pas, vraiment, ça va piétiner. Donc moi, je pense que mettre les gens à leur place, ça va permettre à ce domaine de vraiment avancer à une vitesse éclair.